Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, je vous fais un grand sourire parce que apparemment, je vous souriais moins ces derniers temps, je ne sais pas, je m'en suis pas rendu compte. Donc du coup, ça m'a fait sourire en y repensant. Bon, bah écoutez, si c'est le cas, je vous présente toutes mes excuses mais ça peut arriver, vous savez, quand si je vous dis des choses très sérieuses, par exemple, ou si je vous bouscule un petit peu, des choses comme ça, je peux prendre mon côté un peu... c'est mes reliquats de prof qui ressortent sûrement, j'en sais rien. Mais bon, j'ai jamais été spécialement sévère, hein, c'était pas mon truc. Hein, voilà. Bref, allez, on va pas partir pour vous raconter ma vie, encore une fois. Alors c'est intéressant parce qu'on a quelque chose qui se résout, on dirait. Alors, c'est pas forcément très très clair, hein, à savoir, est-ce qu'on est sur quelque chose qui s'est déjà produit et qui s'inverse, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui arrive entre deux périodes, mais qui de toute façon se termine de façon extrêmement positive. Ça va dépendre, je pense, de chacun. Ici, clairement, il y a une leçon à tirer de cette situation. Nous sommes dans les énergies actives. Hein. Donc, on a quand même, ce qui domine le tout, ce sont des bonnes nouvelles, hein, des choses qui arrivent, qui permettent les accords que vous désirez, la réussite que vous attendez. Et puis au milieu, on a cette situation où vous avez pu être blessé, où on a pu vous offenser, ça a pu même faire venir les larmes, mais par des personnes pas forcément très bienveillantes. Voilà. Donc, un entourage pas toujours qui a pu être abusif, par exemple, qui a pu vous induire en erreur pour d'autres, qui a pu oui, vous faire croire des choses qui n'étaient pas vraies ou qui a pu instiller le doute en vous alors que ça n'avait pas lieu d'être, hein, qui a peut-être minimisé
anéanti, voire même votre confiance en vous. Et vous pourriez peut-être avoir un petit reliquat, là, un petit sursaut de ça qui vient par une autre occurrence, hein, une autre expérience de vie par rapport à laquelle vous allez justement adopter une attitude totalement différente. Et d'abord, on vous rappelle de ne pas nécessairement prêter attention à ce que disent les autres. Ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Et ne pas prendre pour argent comptant, en fait, quelque chose que vous lisez ou que l'on vous dit, sans chercher à aller plus loin. Par exemple, vous pouvez vouloir, je ne sais pas, je vous donne un exemple, mais n'importe quoi, hein. Vous voulez acheter une nouvelle cafetière. Ok. Et donc, vous allez voir sur Internet telle marque. Et puis, vous tombez, le premier commentaire sur lequel vous tombez est dithyrambique. On vous dit, ah, c'est la meilleure cafetière du monde, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous vous précipitez, vous allez l'acheter. Et puis, en fait, vous vous êtes fait avoir, mais royalement. Et puis, bon, par curiosité, vous retournez voir sur Internet, puis vous vous rendez compte que, en fait, pour une bonne critique, ah bah, il y en avait 50 000 qui étaient mauvaises. Bref, vous êtes tombé sur celle-là. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être des avis qu'on vous donne sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes. Mais ça ne vient pas, ça vient de l'extérieur. C'est pas vous. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous dire ah t'es ci, ah t'es ça, que vous êtes ci ou ça. Et ça, c'est une leçon capitale en ce moment. Ça, où la confiance que l'on accorde à bon ou à mauvais escient. Donc, il peut y avoir effectivement voilà, une situation qui se produit, mais cette fois-ci, en fait, vous allez la prendre pour de vrai. Vous allez la comprendre et elle ne va pas, en fait, vous atteindre, puisque on a une période qui est annonciatrice de succès, peut-être que en fait après il peut se produire effectivement un événement, une situation pas très agréable, et en fait juste après, soit vous tournez la situation totalement, soit juste après il se produit autre chose qui efface finalement et qui vous montre le peu d'importance de ce que ça avait. Alors, je me donne l'impression de parler beaucoup pour un tout petit détail. Ce n'est pas un détail, dans le sens où c'est quelque chose qui a pu très longtemps vous déstabiliser dans votre vie. Et vous faire parfois emprunter des chemins qui n'étaient pas les bons, hein, tellement vous alliez, vous laissiez, on va dire, noyer par certaines choses. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que à l'issue de ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez le soutien des personnes les plus importantes. Les personnes qui comptent, en fait, elles sont là. Et les autres, eh ben, au revoir, quoi, hein, j'ai envie de dire. Même si ça vous paraît important, même si ce sont des personnes que vous pensiez être importantes pour vous, en fait, eh bien, elles ne le sont pas, donc il faut les relâcher. Et surtout que vous avez un succès annoncé qui est absolument magnifique, où en fait, même si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, il y a un revirement de situation, les choses vont tourner en fait en votre faveur,
beaucoup de joie, des accords, possibilités aussi d'union pour les personnes qui le recherchent. Et ça fait un petit moment que ça sort. Donc, si c'est quelque chose que vous désirez vraiment, eh bien, c'est tout à fait possible. Et justement, c'est là aussi que vous allez voir la différence entre ce que vous avez vécu par le passé et ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que on ne prend plus comme on dit, l'expression un peu familière, on ne prend plus vos vessies pour des lanternes. Et ça, c'est une superbe leçon. Pour les personnes qui cherchent à déménager, c'est une très très bonne période. Et globalement, je vous dis, c'est une période de réussite. Alors, on a peut-être effectivement, ça peut se produire, hein, ce truc, ça va peut-être vous tracasser un petit moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous savez, quand vous savez qu'une chose peut se produire, et attention, on n'est que dans une énergie, hein, donc c'est pas nécessairement, ça ne va pas nécessairement se produire. Mais en fait, on peut se préparer et finalement, ce qui arrive après, ça ne nous impacte quasiment plus. Et en plus, ça peut très bien ne pas se produire parce que vous avez pris vos précautions dans le sens où vous avez travaillé sur ce qui avait besoin peut-être d'être éclairci en vous et d'être libéré au niveau de vos craintes. Voilà. L'appel de la période. Et blablabla. Waouh, ok. Alors, super. Nous avons le sacrifice et nous avons la maison 1. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand même, la première carte, donc en fait, ces cartes, bon, je ne vous les montre pas parce que c'est toujours très compliqué, parce qu'en fait, il faut qu'elles s'associent par la dernière, et elles ont des chiffres et des nombres. Et cette première carte qui a dominé tout le jeu, je vous ai dit, on a vraiment de très bonnes nouvelles, des choses qui arrivent, voilà, une annonce de succès pour vous. Elle porte le chiffre 1. Et on a ce personnage qui est là, qui est droit comme un i au milieu, puisque c'est un personnage, c'est le cavalier. Et j'y vois un écho incroyable ici. Donc, c'est vous, en fait, aussi, qui prenez, vous prenez vraiment les rênes de votre vie et de vous-même. Et avec la carte du sacrifice ici, d'une, on vous appelle à ne plus vous sacrifier sans fin pour les autres. De deux, peut-être qu'il y a aussi des choses à sacrifier, mais ce n'est pas du sacrifice en tant que tel, c'est en fait des choses qui ne vous servent pas. Et c'est du coup, en fait, vous savez, c'est comme quand on s'accroche à des choses juste parce que on n'a pas envie que ça parte, alors qu'en fait, ça ne nous fait pas du bien. Mais voilà, c'est cette idée-là. Et surtout, le message, c'est ça. Ne vous sacrifiez plus. Ne sacrifiez plus votre intégrité, qui vous êtes, votre énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine ou des personnes qui finalement vous désacralisent d'une certaine façon. Et avec cette carte de la maison 1, deux messages me viennent. Non seulement vous prenez vraiment le pouvoir, ça peut aussi vous appeler à aller plus haut que là où vous étiez jusqu'à présent, comme par exemple avoir un nouveau poste, une promotion, etc. Ça peut aussi indiquer que justement, il va falloir vous mettre en valeur et en avant. Alors pas pour faire du m'as-tu vu, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se montre au monde. Et ça peut également
indiquer, puisque c'est la maison 1 et que la maison 1 fait face à la maison 7, qui est la maison du partenaire, ça peut indiquer quelque chose d'important qui se passe à ce niveau-là. Donc, prenez soin de vous, mes chers poissons. Mettez-vous au cœur de votre vie. Ayez confiance en votre propre lumière. Voyez, parce qu'ici, vous montrez votre lumière. Donc, sachez que la réussite vous attend. Donc, n'écoutez pas les mauvaises langues. Et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Voilà. Les propos diminuants, dégradants, laissez-les glisser et tomber dans les gouffres. Voilà. Hein. Le rapport à l'abondance. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas eu déjà la dernière fois. Augmentation ou promotion. Donc, si ce n'est pas arrivé, ça arrive. En tout cas, on a un accroissement matériel qui arrive, plus d'abondance dans votre vie. Et en fait, ça vient aussi de cette capacité, peu à peu, que vous êtes en train de vous approprier, comment dire, finalement de poser votre attention, votre regard sur ce qui est plutôt positif, sur ce qui vous énergise, et d'écouter finalement votre guidance. Donc, on a... Et puis, vous recevez des félicitations ici parce que vous avez bien travaillé et que vous allez continuer à bien travailler, j'en suis certaine. Allez, ça y est, c'est la prof qui parle. L'axe de guérison et de transformation. Waouh! Alors, je crois que vous êtes les seuls à avoir eu quelque chose d'aussi joli. J'ai la joie et j'ai la grâce, 2 cartes de grâce. Donc ici, vous avez vraiment la possibilité d'atteindre cet état. Et justement, vous y parvenez parce que je crois que il y a une telle victoire en quelque sorte sur vous-même, sur quelque chose qui a pu vous miner longtemps, que vous allez atteindre cet état de grâce. Il y a beaucoup de bonheur qui vient et nous avons en plus de ça la carte du mariage. Donc, vos rapports aux autres aussi ont l'occasion de se guérir. Dans le sens où vous allez avoir des rapports beaucoup plus sains. Et vous allez sortir de... Vous n'allez plus finalement vous laisser être une proie, par exemple, ou subir des relations qui finalement, vous le savez pertinemment, ne sont pas heureuses pour vous. Et ça peut nous indiquer également la possibilité d'une union, qui est bien confirmée ici, mais c'est avant tout l'union avec vous-même. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes au centre, vous êtes dans votre axe, dans votre ligne, ici, et tout change grâce à ça. Tout change grâce à ça. Et ça, c'est aussi ce qui permettra justement la possibilité, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir dans votre vie quelqu'un qui vraiment, avec qui vous serez vraiment dans une relation de partage, une relation saine. C'est très beau, hein, très 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 beau. Le défi de la période, le doute juvénile. Donc, ne vous laissez pas atteindre. Hein. Ne laissez pas les autres instiller du doute en vous. Hein. Avancez. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez foi en votre capacité à recevoir et en votre mérite d'ailleurs aussi. Ne soyez plus servile si ça a pu vous arriver. Hein. N'acceptez plus ce qui n'est pas acceptable. Voilà, c'est tout. Persévérer, c'est important. Hein.
de ne pas baisser les bras au moindre petit truc. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur la guidance des Vierges. Quelqu'un qui a mis NAC, donc N-A-C. Je vous laisse. Je n'avais jamais vu, mais j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire. Comment vous dire? À une époque, mais je me serais effondrée, j'aurais jamais pu continuer mes guidances. Voilà, je suis pas poisson, mais bon, c'est pas grave, hein, peu importe. Voilà. J'ai dit, bon, ben, je le supprimerai parce que je veux pas de grossièreté dans les commentaires. Mais ça me fait ni chaud ni froid, hein. Si elle pense NAC, eh ben, elle pense NAC. Voilà, pas grave. Bref, voilà. Soyez persévérants dans votre objectif. Les petits machins là du parcours, c'est pas grave, hein, parce que ce qui arrive est vraiment très très beau. Surtout qu'en plus, on a quand même déjà du positif qui est quand même bien, qui a l'air de s'être bien installé. Qu'est-ce que la période vous apporte? Le 7 de clés. Voilà, donc l'ascension, ce qui confirme aussi, hein, cette idée d'augmentation, de promotion. Donc, il y a vraiment une élévation qui se passe dans votre vie. Vous allez atteindre un nouveau sommet. Je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, l'énergie est très forte. Si les choses ne sont pas encore arrivées, elles sont en cours. Donc, continuez, avancez. C'est extrêmement positif pour vous, les poissons. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de décembre. Et je vous dis à très bientôt.